School TV Le Mag, merci à vous, merci de votre fidélité. C'est reparti donc pour une nouvelle session d'infos, une demi-heure concernant la scolarité de vos enfants, avec à chaque fois vous commencez à connaître le concept, une thématique forte et une initiative, qu'elle soit sur le plan local ou sur le plan national, voire même international, avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. Le sommaire de cette émission, les profs de français célébrés, pas seulement en France, mais dans le monde entier. Et ce sera demain une journée internationale en leur honneur, qui sont ces femmes et hommes qui ont décidé d'enseigner la richesse de cette langue. Qu'est-ce qui les motive? Vous le verrez dans un instant. 321 millions de francophones dans le monde, le français dans tous ses états. Pourquoi la langue de Molière a-t-elle toujours la cote? On se posera bien évidemment ces questions dans ce mag. Et puis, qui dit mag dit forcément loupe. Et la loupe, c'est avec Alix. Oui, et je vous parle de Montréal en manque de professeurs et qui vient les chercher chez nous. Je sais que vous êtes vrai Montréal. Le voyage dans un instant. C'est parti. Et l'Expression orale, c'est avec nos invités, avec Cynthia Hay dans Skype. Bonjour Cynthia, merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, en bas de votre écran, vous êtes la présidente mondiale de la Fédération internationale des professeurs de français, le FIPF, directrice de la pédagogie et de l'innovation au sein du groupe IGS. Vous êtes également professeur de didactique des langues, c'est quoi? Être professeur de didactique, justement, donner la façon d'enseigner les langues, donc les nouveautés, quelles sont les difficultés et quelles sont les méthodes, les stratégies d'apprentissage des langues. Vous êtes canadienne, c'est ça? Vous nous parlez d'où? Vous êtes en France? Alors, je suis en France depuis 8 ans, mais sinon, voilà, c'est le Canada, donc l'alma mater, et je salue Alix et je l'envie de là où elle est. Elle est avec moi, hein. Elle est avec moi à Paris, hein. Mais bon, on ne sait pas, peut-être qu'elle sera dans quelques semaines à Montréal. On ne veut pas tout dire sur ce plateau. Agatha Toumouiné, bonjour, vous êtes également avec nous via Skype, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez bien? Oui, bonjour, comment vous allez? Très bien, merci Agatha. Vous êtes la présidente de l'association des professeurs de français en Ouganda. Vous nous parlez depuis où? De Kampala, en Ouganda, en Afrique. En Afrique. Et vous êtes donc la présidente de cette association des professeurs de français. Il y a combien de professeurs de français en Ouganda? À peu près 350 professeurs. Oui. Que représente, mesdames, on va commencer avec vous, Cynthia, que représente pour vous cette journée internationale des profs de français? Oui, merci Patrice. La Journée internationale des professeurs de français est à sa 5e édition. Il y a quelques années, avec le président Macron, nous avons demandé justement est-ce qu'il y ait une reconnaissance des professeurs de français au-delà de la langue, parce que certainement, on sait qu'au mois de mars, c'est la francophonie, on fête la langue française. Là, la Journée internationale des professeurs de français, c'est de vibrer dans le monde tout ensemble et tous ensemble en tant que professeurs de français autour de la langue. Ce sont les ambassadeurs, les réels ambassadeurs et ambassadrices de la langue française sur le terrain qui sont mis à l'honneur. Donc c'est une journée de reconnaissance, c'est une journée où on va dire merci aux enseignantes et aux enseignants de français qui font tout le travail pour faire briller les yeux de leurs apprenants, pour aimer la langue française, pour pouvoir ou non d'ailleurs la parler et donc la posséder. Et justement, ce n'est pas acquis que les professeurs de français, voilà, c'est pour cela que cette journée, c'est les mettre à l'honneur, c'est leur dire merci. Agatha Toumouiné, enseigner cette richesse de la langue française, vous avez le sentiment que le français a encore la cote? Comment ça se passe en Ouganda? On rappelle que ce n'est pas la langue officielle, que c'est l'anglais, le swahili. Ah oui, merci beaucoup pour la question. En Ouganda, le français a un statut d'une langue étrangère, mais dans la politique linguistique de l'éducation, c'est une langue étrangère. Mais nous avons des milliers d'apprenants de français et bien sûr avec à peu près 350 professeurs de français. Donc, il y a l'espoir, on voit la vie en rose que la future génération, les jeunes pourraient acquérir cette compétence linguistique pour pouvoir communiquer au-delà de l'Ouganda, au-delà de l'Afrique, disons dans le monde entier. Cynthia, quel est le rayonnement pour la langue française à travers le monde et en quoi les profs de français, d'après vous, sont singuliers?
Alors oui, les profs de français dans le monde sont singuliers parce que justement il y a cette passion, je pense, hein, certainement d'autres profs aussi l'ont, mais ici c'est une passion, un amour pour les verbes, pour les mots de la langue française, pour son aspect polymorphe parce que c'est des francophonies, c'est des francophonies plurielles, il n'y a pas une seule francophonie. Et donc, au sein de la Fédération internationale des professeurs de français, c'est une fédération justement de 290 associations, dont l'association de l'Ouganda, elle en fait partie. Et donc, la fédération essaye d'apporter justement une vision commune autour de la langue française, mais également d'outiller les professeurs de français dans le monde. Aujourd'hui, il y a plus de 80 000 adhérents et adhérentes à la Fédération internationale des professeurs de français. Et justement, à travers par exemple, on sait parfaitement bien que la journée, les Jeux olympiques arrivent bientôt, donc outiller les enseignants de français sur le français et le sport en français, outiller les professeurs de français, par exemple, sur le sommet de la langue française qui va avoir, donc le sommet de la francophonie qui va avoir lieu à Villers-Cotterêts, leur donner les outils et leur dire que vous n'êtes pas seuls, que vous êtes une armada dans le monde et qu'ensemble, on peut faire la différence. Et l'AFIPF est l'une des plus grandes ONG, justement, dans le monde pour porter la langue française. On sent le côté canadien dans... Alors, il n'y a pas l'accent, mais dans l'énergie que vous mettez, effectivement, et dans l'enthousiasme, je reconnais bien là, effectivement, votre pays. Alix. Agatha Toumouinet, comment votre association encourage-t-elle l'échange entre les enseignants de français en Ouganda ? Il y a plusieurs moyens, mais certainement à travers la Journée internationale des professeurs de français, c'est le moment où les enseignants se réunissent pour pouvoir échanger, pour pouvoir partager des expériences, aussi pour voir les difficultés auxquelles ils sont confrontés lors de l'enseignement et apprentissage du français. Donc, la Journée internationale des professeurs de français, ça constitue un moment où les enseignants se rencontrent pour pouvoir échanger et pour pouvoir comment améliorer le métier de l'enseignement du français. Et qu'est-ce qui ressort justement de ces échanges après ces rencontres? Je vous laisse rebondir là-dessus, Cynthia, oui. Oui, et si je me permets, peut-être dire qu'en Ouganda, ce pays, comme Patrice l'a dit, anglophone à la base, il va accueillir les professeurs de français l'année prochaine. Donc, c'est Agatha qui mène voilà, le combat pour accueillir les professeurs de français du monde et notamment de la région d'Afrique, parce que la FIPF a ses congrès régionaux. Le prochain actuellement, c'est à Brasilia, où toutes les Amériques se rencontrent, profs de français, ambassade de France, ambassade de Belgique, ambassade de Suisse, Organisation internationale de la francophonie, les opérateurs de la francophonie, autour des professeurs de français. Le prochain va avoir lieu à Singapour au mois de décembre et l'année prochaine, donc c'est l'Ouganda qui nous accueille, c'est l'Afrique qui nous accueille dans un pays anglophone pour nous dire que le français se porte bien grâce aux professeurs de français. Donc à tous ceux qui disent que le français a un petit peu moins la cote ces dernières années, vous leur dites que non? Moi, je dirais que non. Le français, c'est l'avenir. Le français, c'est la deuxième langue enseignée dans le monde après l'anglais. Et donc, grâce à des enseignants de français passionnés qui font passer vraiment le flambeau tous les jours, je pense que le français se porte bien. Quelle est la pédagogie, Agatha Toumouinet, qui est la pédagogie qui est utilisée en Ouganda pour transmettre cette richesse, ce savoir? C'est vrai que c'est une langue assez riche. Du point de vue pédagogique, bien sûr, on se focalise sur l'action d'approche actionnaire, mais quand même, on a quelques défis, étant donné que le contexte est différent et que nous, dans notre contexte, on a des classes de grands groupes, disons, une salle de classe, on a une soixantaine, plus de 70 élèves dans une classe. Donc, on a des méthodologies, surtout à travers des ateliers, des activités de petits groupes, des classes. Bon, mais souvent, toujours en utilisant l'approche actionnaire pour faciliter l'apprentissage, au moins de pouvoir
être à mesure des tâches en français par les apprenants. Agatha, cette année, votre association propose une exposition des enseignants de français. Quel type d'expérience ou de témoignage va-t-on retrouver? C'est ce qu'on prépare comme activité. On espère que les enseignants vont se réunir pour pouvoir montrer ce qu'ils ont pu faire, comment ils mènent des classes, tout dans un espace ouvert où on partage des expériences pour montrer qu'est-ce qu'ils ont pu faire, surtout avec les défis liés à la gestion des grandes classes. Donc, on s'attend à ce que les enseignants puissent partager et exprimer, montrer comment faire, et comme ça, on peut apprendre des uns des autres. Voilà ce qu'on attend lors de la Journée internationale des professeurs de français. Cynthia, 321 millions de francophones dans le monde. C'est la 4e langue la plus parlée sur Internet, la 2e langue la plus enseignée, la 5e langue la plus parlée, 144 millions d'apprenants du et en français. Ça a quelle plus-value pour un étranger d'apprendre le français? Plusieurs plus-values en fait. Certainement, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, aussi les Jeux Olympiques arrivent bientôt et on sait, comme d'ailleurs pour la Coupe du Monde, comme la France va accueillir les Jeux Olympiques, on sent déjà qu'il y a une croissance déjà dans l'apprentissage à tout niveau, de la maternelle jusqu'à l'université. Mais apprendre le français, c'est pas seulement la langue de Molière, c'est pas seulement la langue, comme on dit, oui, c'est la langue des salons. Non, apprendre le français, c'est la langue de la diplomatie, c'est la langue des sports, c'est la langue carrément de la publication. Donc, oui, on est fiers de publier en français. C'est la langue, justement, du commerce, c'est la langue avec laquelle on peut tout faire. Donc, c'est une langue vivante et elle est rendue vivante, justement, grâce aux enseignants de français. Donc, oui, il y a une plus-value, par exemple, quand on a été en Asie pour les 25 pays de l'Asie, on a été accueillis par le ministère de l'Éducation qui nous a dit « Mais pourquoi, moi, aujourd'hui, vous me proposez d'apporter du français dans la salle de classe? Qu'est-ce que ça va changer dans les chiffres d'affaires ?» Et quand on dit que justement, le français et la langue de l'économie et la langue des affaires, ça peut changer pas mal de choses. Et grâce au monde aujourd'hui globalisé, les frontières, elles n'ont plus de place et donc, par conséquent, le monde s'ouvre avec la langue française dans tous les domaines. C'est l'heure de la loupe et la loupe, c'est avec Alix. On parle avec une Canadienne, on va parler du Québec, on prend la direction de Montréal. Et oui, il n'y a pas qu'en France qu'on souffre du manque d'enseignants. Selon le ministère de l'Éducation québécois, à la rentrée 2023, il manquait encore plus d'1 millier d'enseignants. Tout comme chez nous, les professeurs québécois sont fatigués et ne se sentent pas valorisés dans leur travail. L'enjeu est immense et touche de plus en plus d'enseignants. C'est dans ce contexte de pénurie que Montréal International, une agence pour la promotion économique du Grand Montréal, a lancé en septembre dernier une importante opération de recrutement en France. Pendant un mois, du 18 septembre au 18 octobre, l'agence a mené une phase de recrutement virtuel en mettant en relation les enseignants français et les établissements scolaires du Grand Montréal. 3 types de postes sont particulièrement recherchés, des enseignants au primaire, au secondaire, mais aussi des spécialistes en adaptation scolaire. Pourquoi avoir ciblé les professeurs de français? Eh bien, d'après Christian Bernard, le président de Montréal International, les liens de la francophonie sont primordiaux pour le Québec. Le Québec qui fait face à un vieillissement de sa population et à un manque de jeunes travailleurs qualifiés pour pallier le nombre de départs en retraite dans le secteur scolaire. Plus concrètement, s'agissant du processus de sélection et d'embauche, il va durer jusqu'à fin novembre. Après avoir été contactés, les potentiels futurs enseignants montréalais vont devoir passer 2 entrevues à distance avec ce qu'ils appellent là-bas leur futur centre de service scolaire. Ils se verront ensuite remettre une promesse d'embauche avant de signer leur contrat. Avis donc aux professeurs en manque d'aventure. Cynthia Ed, merci Alix. Cynthia Ed, le prof de français, c'est une denrée rare et tout ce qui est rare, on le sait, est précieux? Alors oui, justement, et notamment
quelques pays, comme l'a dit Alix, au Québec. Et merci à School TV d'apporter d'ailleurs ce sujet, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de décrochage scolaire, mais d'après nos statistiques, 30% en Amérique du Nord d'enseignants jeunes, ça veut dire qu'ils ont au moins 3 ans là, dans la carrière, décrochent. Et ça passe sous silence des médias, et c'est vraiment révoltant. Oui, denrées rares, parce que c'est un métier qui n'attire plus comme il attirait auparavant, malgré toute la passion et malgré toute la bonne volonté des enseignants. C'est un métier difficile, précaire, et donc justement des initiatives pour aller chercher des professeurs de français, que ce soit en France, mais dans des pays francophones où il y a des professeurs en excès. Ça veut dire qu'il y a un professeur qui attend peut-être des années pour un poste qui est pourvu, et ben c'est une bonne chose. Et justement, la FIPF également travaille avec le ministère, avec le gouvernement du Québec et autres gouvernements pour rapprocher les professeurs de français et pour aller donc les chercher ceux et celles qui sont qualifiés dans le monde pour justement continuer à porter le flambeau. Cynthia, vous qui avez l'expérience dans les deux pays, vous pensez qu'on parle de la même précarité en France et au Québec ? Alors après, il y a plusieurs niveaux de français. Quand on parle du français, on parle de français langue première ou langue maternelle, français langue seconde, qui est le cas au Canada, hein, donc, parce que le français, c'est une langue officielle, donc le Canada est un pays bilingue, d'où l'importance aussi de garder son équilibre dans le bilinguisme, ou le français langue étrangère. Donc en France, je pense qu'il y a certainement, il y a des difficultés quand il s'agit des professeurs en général et des professeurs de français en particulier. Entre autres, hein, on a écrit une tribune pour un des nôtres qui est parti, hein, donc, et je parle de Dominique Bernard. Mais les enjeux ne sont pas pareils. C'est plus dans le domaine de français langue étrangère. Aujourd'hui, il y a un flux d'immigration qui arrive. Il va falloir être au taquet pour justement servir le français langue d'intégration, le français langue d'immersion. Alors, c'est pas les mêmes enjeux, mais je pense que les compétences peuvent être comblées de part et d'autre. Et on doit être solidaires ensemble, parce que c'est la solidarité qui caractérise entre autres les professeurs de français. Agatha Tumwine, est-ce qu'il y a des Français qui viennent enseigner le français chez vous en Ouganda, et si oui, comment ils sont accueillis? Oui, il y a des Français qui viennent en Ouganda, mais pas vraiment, pas dans les écoles nationales, mais plutôt dans les écoles internationales et aussi à l'Alliance française de Kampala. Dans les écoles nationales, c'est plutôt les natifs et puis les francophones des pays voisins comme les issus de la RDC et aussi du Burundi, qui sont des pays dans la région de l'Afrique de l'Est. Est-ce que apprendre le français à l'école, à l'université, est-ce que c'est une marque d'excellence? Est-ce que l'on se démarque en apprenant le français en Ouganda? Bon, il y a toujours la passion là, de la part des enseignants, mais aussi de la part des étudiants, et surtout à l'université. La majorité de nos étudiants à l'université, ce sont des futurs professeurs de français. Au contraire, ils sont très passionnés parce que nous, c'est la langue étrangère, c'est quelque chose qui est un peu unique. Donc, lorsqu'on est prof de français dans le contexte ougandais, on se sent qu'on a une qualité assez spéciale et qu'on ne dispose pas tout le monde, parce que c'est quelque chose qui est un peu spécial, parler une langue qui n'est pas connue par tout le monde, surtout en Ouganda. Donc, les professeurs de français sont très passionnés, et cette passion-là continue à nous pousser et à prendre et à former d'autres futurs enseignants. Ça fait du bien d'entendre ça, Cynthia Ed, effectivement, cette passion dont vous parlez effectivement depuis le début de l'émission, parce que nous, quand on parle avec les profs de français ici, sur le territoire national, dans l'Hexagone en France, on a quand même l'impression qu'ils sont un petit peu découragés. C'est totalement différent dans les autres pays. Cynthia ? Alors, justement, la FIPF est présente dans le monde, hein, dans 130 pays, avec 290 associations. Le français ne se couche jamais à la FIPF, puisque voilà, c'est le monde. Et la France en fait partie. Donc, oui,
Ils ne sont pas tout à fait découragés, mais c'est vrai que oui, il y a des situations difficiles. Après, il y a plusieurs associations de professeurs de français en France, justement, qui sont là, quelquefois, qui vont dire au gouvernement, ben non, ça ne se passe pas comme ça, qui prennent un tout petit peu de lobbying, hein, donc de groupes de pression sur le gouvernement. Et c'est ça aussi notre rôle en tant que professeur de français. Il y a des pays où ça se passe un peu mieux, mais en tout cas, on est tous solidaires ensemble. Et encore une fois, en France, il y a peut-être beaucoup de précarité par rapport au métier. Notre rôle en tant que fédération également, c'est de redorer la place de l'enseignant de français, c'est lui donner plus de force, peut-être aller l'outiller. Et également, on est pratiquement, c'est être dans une vie associative, c'est du militantisme pour la langue française qui nous anime dans la vie de tous les jours. Militantisme dans le bon sens du terme, hein. Encore une fois, oui, il y a des profs qui sont découragés, mais ce sont des profs qui ne baissent jamais les bras et qui vont jusqu'au bout pour obtenir ce qu'ils veulent. Et en cela, vous avez le sentiment d'être soutenu par le gouvernement, par le président de la République, justement pour que le français rayonne dans le monde? Eh bien, justement, oui. Déjà, grâce au président de la République, on a eu cette reconnaissance à travers la Journée internationale des professeurs de français. Nous avons la chance d'être soutenus tous les ans également par le gouvernement, hein, qui finance en grande partie, que ce soit le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le ministère de la Culture, l'Organisation internationale de la francophonie, le ministère de l'Éducation nationale, donc Wallonie-Bruxelles, le gouvernement du Québec. Oui, on est soutenu par les gouvernements francophones. Et justement aussi, pour montrer l'importance de cette langue française, on a tous les ans un parrain ou une marraine de la Journée internationale. Et Cynthia, cette année, vous avez un parrain de renom, hein? Absolument. Donc, nous avons la chance cette année d'avoir un parrain qui n'est rien que M. Abdou Diouf, donc l'ancien président de la République du Sénégal et également le secrétaire général de la francophonie dans le monde, qui nous envoie un message extraordinaire en disant oui, vous pouvez être fiers de qui vous êtes et de ce que vous faites sur le terrain. Il nous a toujours appuyés et comme tous les ans, donc la Journée internationale a un parrain ou une marraine et a également un thème. Et le thème, c'est « Fiers et fiers d'enseigner le français ». Quand on voit que, par exemple, des enseignants d'Algérie nous disent « Je mets ma personne en danger » pour enseigner le français. Quand on voit des enseignants en Amazonie des enseignants de français qui font carrément 8 heures à pied pour aller dans leur salle de classe, je pense que oui, on a de quoi être fier pour enseigner le français. Alix. Cynthia, récemment, Gabriel Attal se désolait du niveau de français chez les 4e. Est-ce que vous avez les mêmes retours, vous, en tant que professeur de français ? Alors, je pense que l'enseignement du français amener du plaisir et amener également la langue des usagers. Si on veut vraiment que le français se porte bien et continue à se porter bien, moi je ne veux pas être dans le négatif et dans le pessimisme. Au contraire, je suis une éternelle optimiste qui sait que quand je veux amener les étudiants plus loin, à travers des activités ludiques, à travers le plaisir, quand j'amène du plaisir, j'amène la motivation et donc j'amène un meilleur apprentissage de la langue française en salle de classe. On va rester sur la notion de plaisir. Agatha, vous avez l'impression que vos étudiants, vos écoliers, ils prennent du plaisir en apprenant le français. On rappelle que vous êtes l'Ouganda, un pays anglophone. Est-ce que c'est une langue qui paraît difficile ? Dès le début, peut-être pour donner un peu de contexte, le français, on commence à apprendre le français au niveau du secondaire. Souvent, les apprenants qui prennent contact pour la première fois avec le français, ils sont vraiment motivés, comme j'ai déjà dit. Ils ont cette impression que c'est quelque chose qui est unique, c'est une langue qu'ils apprennent pour la première fois. Donc, même les apprenants, dès le début, ils sont très motivés parce qu'ils cherchent à apprendre quelque chose de nouveau, étant donné que l'Ouganda est un petit peu éloigné de la langue française. Donc, les apprenants, les professeurs, tout le monde est motivé pour apprendre, et surtout pour apprendre de nouvelles choses, c'est-à-dire pour s'ouvrir au monde. Et d'ailleurs,
la devise de l'association des professeurs de français en Ouganda, c'est « Apprenez une langue, découvrez le monde ». Donc, les apprenants sont prêts à découvrir le monde au-delà de l'Ouganda, au-delà de l'Afrique. Voilà. Eh bien, merci infiniment, mesdames. Merci pour ces mots, merci pour cet échange. Je reprends les mots, effectivement, de l'ancien président de la République du Sénégal. Vous pouvez être fiers et fiers. Merci encore d'avoir été avec nous. Cynthia est présidente mondiale de la Fédération internationale des professeurs de français, directrice de la pédagogie et de l'innovation au sein du groupe IGS, et Agatha Toumouiné, présidente de l'association des professeurs de français en Ouganda. Mille merci. Merci d'avoir partagé ce temps précieux. Je sais que vous avez beaucoup à faire entre deux cours, très certainement pour vous toutes les deux. Alix, on se retrouve demain. À demain. Pour un nouveau School TV, le MAC sur School TV. Excellente journée.